Bonjour à tous, c'est la série Utopia qui nous intéressera aujourd'hui, série dans laquelle un vaccin nommé Janus permettra de stériliser la population entière. Mon père a trouvé un moyen de changer le monde et non pas de le détruire. Un virus pour changer le monde et le rendre meilleur. Un omnivirus. Nous, on s'est contenté de le prendre et de l'implanter dans le vaccin contre la grippe Stearns. Je le savais. Ah, j'en étais sûr. Vous avez créé la panique pour que les gens vous supplient de leur donner le vaccin. Non, 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 pour qu'ils exigent qu'on leur donne. Avec toute l'arrogance habituelle d'une population riche. Très juste. Et ça y est, nous avons tout ce que nous voulions. Des centaines de millions de personnes font la queue en ce moment même en nous tendant le bras pour que nous puissions enfin y injecter notre création. Mais quand les personnes vaccinées commenceront à tomber comme des mouches, on comprendra que c'était vous, même si le virus est indétectable. Les dents, il y en a là-dedans. Vous êtes futés. Vous êtes sûr qu'aucun de vous ne préférerait bosser pour moi? Non? C'est mieux que de mourir dans d'atroces souffrances. Dans ce cas, comprenez bien une chose. Notre intention a toujours été de faire le moins de victimes collatérales. Quoi? Vous voulez dire que le virus n'a pas été conçu pour tuer? Il m'a l'air bien violent pourtant. Dites-moi une chose. Qu'avez-vous fait aujourd'hui pour mériter votre place dans ce monde surpeuplé? C'est ce qui me semblait. Tout ce que je le fais dans l'espoir de trouver un remède à la situation Un actuelle. remède, ça sert à guérir. Pas à exterminer. Je vous l'ai dit, ce virus ne fera aucun mort. C'est une des plus merveilleuses révélations que nous ayons eues. On n'était pas forcé de tuer pour atteindre notre objectif. Quel objectif? Nous avons l'intention d'interrompre la reproduction humaine pendant 3 générations. Cette chaîne de production effrénée de bébés va s'enrayer puis s'arrêter. Vous stérilisez la population? Ah. Au cours des 5 premières années, les taux de fécondité chuteront brutalement quand les adolescents vaccinés aujourd'hui seront en âge de procréer à leur tour. Vous contrôlez l'avenir de toute notre civilisation. Nous, civilisés, c'est un sacré euphémisme pour une espèce qui a proliféré en détruisant l'ensemble de la planète. C'était un extrait de la version américaine, qui est donc un remake de la série d'origine de 2013-2014, et la deuxième est sortie sur Prime Video en 2020. Alors ce qui est intéressant comme problématique, c'est de savoir si c'est de la programmation prédictive ou bien certains producteurs-réalisateurs qui sont au courant de choses et qui souhaitent mettre en garde l'humanité. J'ai souvent été partagé entre ces deux possibilités, c'est-à-dire que la programmation prédictive part du principe que les élites nous montrent les choses pour nous préparer subliminalement à un événement qui arrivera dans le futur, et la deuxième possibilité qui est que certaines personnes connaissent certains projets et veulent nous prévenir, eh bien, il y a les deux possibilités. Là où je pencherais plutôt pour la deuxième concernant Utopia, c'est que les deux séries ont eu un arrêt brutal. Celle initialement qui a terminé en 2014 est arrêtée pour cause d'audience insuffisante. Bon. Et le remake de 2020, il a eu du mal déjà à venir puisque la chaîne américaine HBO avait commandé un remake qui a été annulé. Ils ont enfin réussi à la sortir en 2020 et évidemment l'arrêt de la série a été annoncé sans raison valable. Donc il est clair que dessous il y a des agendas, il y a dû y avoir des choses qui dérangeaient. Alors le nom de la série Utopia, moi, m'a fait tout de suite penser à Utopia de Thomas More, qui est un humaniste du XVIe siècle. Et Thomas More, dans cet ouvrage, décrit sa société idéale, 100 000 habitants vivant sur une île. C'est une île car l'isolement sur l'extérieur est essentiel au bon fonctionnement de la société idéale. Utopie est une île en forme de croissant où la langue, les lois, les mœurs et les institutions sont identiques. Ces villes sont bâties sur le même plan et ont les mêmes établissements publics. Description de l'utopie. Alors, chose intéressante, les utopiens ont aboli la propriété privée et appliquent le principe de la possession commune. Ils doivent changer de maison tous les 10 ans et tirent au sort leur nouvelle demeure. Ce qui, moi, me fait tout de suite penser à Klaus Schwab et la propriété. Je vous mets ici une citation de Klaus Schwab. « Vous ne posséderez plus rien dans 10 ans et vous serez heureux ». Ici un autre article, 2021, grand reset et fin de la propriété privée. En 2021, va-t-on vers l'abolition de la propriété privée pour le plus grand nombre? Je continue.
À Utopia, donc, les religions sont multiples et coexistent, mais la plupart des utopiens sont monothéistes et reconnaissent un Dieu immense et inexplicable qu'ils appellent Père. Les prêtres sont des magistrats élus par le peuple, au scrutin secret, et sont dirigés dans chaque cité par un pontife. Ils peuvent se marier et les femmes ne sont pas exclues du sacerdoce pourvu qu'elles soient veuves et d'un âge avancé. Il n'y a pas de monnaie, chacun se sert au marché en fonction de ses besoins, toutes les maisons sont pareilles, il n'y a pas de serrure et tout le monde est obligé de déménager tous les 10 ans pour ne pas s'enraciner. Alors petite parenthèse, ça me rappelle déjà la stratégie qui est mise en place dans les sociétés privées actuellement. Ça fait environ 10-15 ans, je ne sais pas si vous avez remarqué, les banquiers sont briefés, mais aussi tous les agents Pôle emploi, de la CAF, plein d'institutions, pour changer régulièrement. Directeur d'agence, je sais pas, ça doit être tous les 2 ans et demi, 3 ans. Votre conseiller, il change tous les ans, vous savez même plus qui c'est. Comme ça, il n'y a pas de lien possible. Ne pas s'enraciner. C'est vraiment la stratégie qu'on voit déjà à l'œuvre. L'oisiveté est interdite, pas de femmes au foyer, pas de prêtres, pas de nobles, pas de valets, pas de mendiants. Cela permet de réduire la journée de travail à 6 heures. Tout le monde doit accomplir un service agricole de 2 ans. En cas d'adultère ou de tentative d'évasion d'utopie, le citoyen perd sa qualité d'homme libre et devient esclave. Il doit alors travailler beaucoup plus et obéir. La famille est préservée et honorée. L'adultère est puni du plus dur des esclavages et de mort en cas de récidive. Avant le mariage, la chasteté est de rigueur et l'examen prénuptial est exigé. Interprétation. En apparence, dans la description qu'en fait Raphaël, Utopie est un lieu parfait. La perfection de l'île passe uniquement par l'uniformisation de tous ces éléments, à la fois géographiques, architecturaux et humains, mais il n'y a pas de diversité, les habitants mènent tous la même existence, travaillent le même nombre d'heures et vivent dans la même maison. Les 54 villes ont exactement la même langue, coutumes, institutions et lois, comme le rappelle Itlodé, une fois qu'on a vu une ville, on les a toutes vues. On voit alors que l'apparence idéale d'Utopie a un prix, celle de la destruction de l'expression individuelle. Est-ce que c'est pas ce qui nous arrive actuellement ? Par ailleurs, c'est une forme de nouvel ordre mondial, comme on va le voir. Ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai fait un petit parallèle, un petit rapprochement entre Raphaël et Utopie. Si on enlève APH du nom Raphaël, ça donne Raël et Utopie. Et je vous remets ces extraits de la vision de Raël qui, bizarrement, nous présente le même type de société. Cette planète, c'est le paradis. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de... Les gens font ce qu'ils aiment, s'épanouissent. C'est ce que la Terre est en train de connaître doucement, c'est ce que les enfants d'aujourd'hui connaîtront un jour. Parce que l'homme n'est pas fait pour travailler, il est fait pour faire travailler les... C'est une bonne nouvelle. Mais bien sûr, l'homme est fait pour faire travailler les ordinateurs, les robots, et pour créer, pour penser, pour s'épanouir. Aider l'humanité, mais il faut qu'on fasse le premier pas, savoir commencer à unifier la planète, commencer à arrêter de faire des stupidités, des guerres, à s'unifier, à avoir un gouvernement mondial, à supprimer les armées, à supprimer les armes atomiques et à commencer à s'unir dans ce village planétaire où nous sommes. Utopia, Alice, le lapin blanc et la matrice. I'm Alice. What are you doing? Pleased to meet you, Grant. Alice. Donc, dans la série Utopia, on fait connaissance d'Alice qui, pour moi, représente celle qui est un peu inconsciente et qui va aller dans le trou du lapin pour essayer de nous amener de l'autre côté du miroir, donc vers cet autre monde, vers la vérité, et en l'occurrence va aider le jeune garçon à connaître la vérité. Donc on fait évidemment un rapprochement avec le film Matrix. Pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice. Tombé dans le terrier du lapin blanc. What difference does it make if we know who Mr. Rabbit is? There's a story about how he got his name. He was embedded with the criminal underworld in Guangdong, but he was playing everyone off against each other. The Russians, CIA, the gangs. So the Americans got fed up. Alors ici, ce qui est intéressant, outre de nous parler de Mr. Rabbit, donc Monsieur Lapin, qui là aussi continue de filer en fait la métaphore. Le lapin serait donc la vérité, dans tous les cas dans la série peut-être l'élément qui nous amène vers la connaissance de la vérité. Et ce qui est intéressant, c'est que ce Monsieur Rabbit a intégré le milieu criminel de Guangdong. Donc on ne sait pas pour l'instant s'il est chinois ou pas, mais il y a des liens avec la Chine. Donc on fait tout de suite aussi le rapprochement avec les Covid actuels.
suis le lapin blanc. Que je suive le lapin blanc. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Alors à propos du fait de s'éveiller à tout moment, on revient à la série Utopia et dans ce plan, très intéressant, vous pouvez remarquer tout à droite une pyramide avec l'œil. Donc ce personnage dans la série, au-delà de nous donner quelques informations intéressantes sur comment être anonyme entre guillemets sur Internet, pour être un activiste, on reprend donc cette symbolique de l'œil dans la pyramide, qui nous amène peut-être à nous faire comprendre qu'il est un individu qui voit, qui utilise son intuition, et qui voit d'ailleurs même quand il n'a plus d'yeux physique, puisque dans cette scène où il va être torturé, eh bien, il perd un œil, et l'autre est complètement aveugle momentanément, parce qu'ils lui ont mis en fait du piment dedans. Dans tous les cas, dans cette scène, il ne voit plus, mais en utilisant son instinct, il peut localiser en fait son tortionnaire et le tuer. Donc dans cet autre extrait, il nous parle bien de ce personnage qui n'a qu'un seul œil. C'est intéressant étant donné que lorsqu'on nous présentait le personnage, on nous montre, on insiste bien sur cette pyramide avec l'œil. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Jean 9, 25. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Ésaïe 35, 5. Alice Ward. Alors cette Alice Ward, elle me fait penser à la jeune Greta Thunberg. Alors je ne sais pas du tout si il prévoyait l'avènement d'une fille comme ça qui alerterait tous les gouvernements sur le danger qui menace la planète en termes d'écologie, etc. Alors d'ailleurs, et son intervention était-elle planifiée par certaines élites? Ça c'est une autre histoire. Mais voilà, je vous avais déjà montré plusieurs photos où elle se cache un œil, comme pour nous dire qu'elle aussi utilise en fait son troisième œil, l'œil de l'esprit, de l'intuition, pour voir les choses telles qu'elles sont et dire la vérité à la population, de manière schématique. Alors maintenant, passons à d'autres extraits d'Utopia. On passe d'un sujet à l'autre, mais j'ai essayé de les regrouper et puis je vais intervenir quand il y aura besoin. It's going to try and flog me that bloody Russian flu vaccine. I'll have to take Michael with me, otherwise I won't understand a fucking word. Shit. Vaccines. That reminds me, we've got to get the updated rubella before GPs start griping. I'll get that to you today, Michael. And then we extract sequence polymorphic loci from the patient, put through an amplified testing process, using PCR. Very exciting. Alors là, ce qui est intéressant et qui n'est pas traduit exactement pareil, c'est qu'il utilise le terme de test PCR. Donc là aussi, c'est annonciateur de ce qu'on vivrait 7 ans plus tard. Donc pour vous présenter la situation, alors, moi j'ai le sentiment qu'ils utilisent, peu importe si c'est pas exactement la même situation, pour eux en fait, ils partent en fait d'un virus qui proviendrait de Russie, qui est anodin, et qui va leur servir en fait de prétexte à ce... Là vous voyez, c'est un cabinet gouvernemental de l'ombre, et ce prétexte va leur permettre de commander une dose massive en apparence pour lutter contre ce virus russe, mais qui sera en réalité une façade pour le fait de commander des doses massives de vaccins qui auront un tout autre objectif. Et vous allez voir d'ailleurs comment le secrétaire, là, membre du gouvernement, secrétaire de cabinet, va se laisser corrompre bêtement. Et ce qui nous explique bien, dans le fond, comment un haut fonctionnaire, en fait, se laisse tout simplement manipuler, tout simplement en le faisant chanter, hein, pour une vague d'histoires d'adultère à la base. Et vous allez voir comment un homme lambda peut mentir et tricher pour amener en fait le ministre, qui ensuite se fera virer, à commander sur un malentendu en fait tous ces vaccins. Enfin, je vous laisse découvrir ça par vous-même. Well, yes, that is right. But we still have over 20 million shots of Tamiflu for the swine flu that never hit. Russian flu's been around forever. Michael. According to our research, the H1N1 pathogen, this new strain, is about to mutate
and will have potential for mortality rates in the hundreds of thousands. We've made a thorough report. And we don't agree with it. Neither does the WHO or the Geneva Medical Institute. Look, food prices are rocketing. There are riots on the streets of Sydney. No one's thinking about flu. Alors là, d'ailleurs, on a quelque chose qui nous est suggéré, c'est que cette grippe va passer inaperçue, puisqu'on a déjà des émeutes ici et là, plus les prix alimentaires qui augmentent. Et dans un timing un petit peu différent, c'est ce qui nous est arrivé aussi à nous quelques années plus tard, puisqu'on a eu toute l'agitation aux États-Unis et mondialement autour du Black Lives Matter. Et tout ça, c'est venu comme une espèce de paravent, juste avant, en fait, et ça a chevauché aussi le début du Covid. Et ensuite, on a vu, d'ailleurs, les pénuries alimentaires arriver, donc ça veut peut-être nous dire ça. You should persuade him to take it. You should make it your mission. My mission? It's your mission. This word means something to you, Dagdale. All of us have a mission in life. This is yours. Understand? Do you fucking understand your mission? Sorry. Did I miss anything? Donc ici, on commence déjà à faire pression sur lui, hein, et à un moment, quand ça sera pas suffisant, c'est là qu'on va en fait le corrompre pour qu'il se taise et qu'il obéisse. What about the vaccine? Should we order the vaccine? The new rubella? Yes, definitely. Oh, do that today. I'm not here tomorrow, and there's a price increase factored in. No. Russian flu. I've looked at the projections again. I think we could reconsider. What are you talking about? Russian flu? I might as well put a fucking gun to my head. Chris, what's the matter with you? Alors ici, on a un plan intéressant, hein, puisque si on le renverse, on a bien évidemment de marquer sur les places de parking MI5 et MI6, qui sont les deux organes de service secret au Royaume-Uni. Je vous mets ici leur logo, qui nous rappelle une certaine pyramide. Et d'ailleurs, on vient nous confirmer un peu plus tard dans la série qu'il y a des infiltrés au MI5 et au MI6. There's a woman, MI5. They already have MI5. Not this one. She's like us. Works in secret. Trusts no one. She can help. Alors là, c'est un passage assez hilarant où, codement, je pense que c'est comme ça que ça se passe dans la réalité. Les politiciens en premier plan sont tellement pressés, harassés de dossiers qu'ils font même pas attention à ce qu'ils signent. Et lui, donc, qui est secrétaire de cabinet, il va développer des astuces merdiques pour que le ministre ne fasse même pas attention à ce qu'il signe. Donc, pour en fait lui faire signer cette commande de vaccin illégitime. Just about to raise the contracts for the vaccine. Just need you to sign off and then it's all systems go. The rubella. Et là, c'est une astuce un petit peu de manipulation mentale. Il va dévier sa pensée en attirant son attention sur d'autres points. Did it go okay today? Oh, Jeff wants my job. It was okay. Are you alright, Michael? Everything at home alright? You just seem a bit, We're doing IVF. Jen can't conceive. I don't know what to do. I can't talk about this just now. Greg, I think if I speak, I might crack. Okay, I understand. If
if you need to take some time? I don't. Thank you, but I don't. This is for Russian flu. What, are we getting that?